Nous sommes donc lundi 10 Heshvan. Et nous sommes d'Avkouf Tetzain de Psahim. Et donc on est arrivé à la Mishnah qui se trouve donc à la ligne à peu près 15, 16, 17. Matnetin, la Mishnah dit Mazroulo Kos Sheni. Donc on a fini le Kiddush au premier verre. On a fini le trempage Karpas. Maintenant, la Mishnah dit on lui sert le deuxième verre. Et c'est là où l'enfant il va poser la question à son père. C'est-à-dire que quand l'enfant il voit qu'on va servir le deuxième verre alors qu'on n'a pas encore mangé, il va dire à son père pourquoi papa on fait ça, on va manger maintenant. Enfin, c'est le but de Manishtana quoi. Si maintenant l'enfant n'a pas l'intelligence de poser des questions, ben c'est son père qui va lui poser la question. Qu'est-ce que c'est ces questions? Et c'est ça, on arrive à Manishtana. Alors il dit en quoi diffère cette nuit-là parmi toutes les autres nuits? Première différence, c'est que toutes les autres nuits on peut manger du hametz ou de la matzah, mais ce soir on mange obligatoirement que de la matzah. Deuxième différence, toutes les autres nuits on peut manger n'importe quel légume, ce soir-là on doit manger le maror. Troisième différence, alors que, donc ça c'est la question qu'on posait quand on mangeait le Korban Pessah. On rajoutait une question, on dit que toutes les autres nuits on mangeait la viande, qu'elle soit grillée, cuite ou rôtie ou ce qu'on veut, mais ce soir-là on est obligé de la manger uniquement grillée. En fait, il faut rectifier. Et donc, tous les autres soirs, on ne fait pas de trempage que une seule fois. Et ce soir-là, on doit faire deux trempages différents. Comme on a dit hier, un c'est le karpas, le deuxième c'est le maror. Maintenant, on fait en fonction de l'intelligence de l'enfant, son père va lui développer plus ou moins donc l'histoire de la sortie d'Égypte. Absolument. Absolument. Il y a pas mal de morceaux de Mishnah, on va les voir d'ailleurs dans la Gada. Alors quand on commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, on commence d'abord par Genout, c'est-à-dire les choses mauvaises du peuple d'Israël, et on finit par des louanges. La Gemara va expliquer c'est quoi les choses mauvaises, c'est quoi donc les louanges. Enfin, après, on va faire donc des commentaires, développer ce qui est marqué dans la Torah à propos de la vanne. Arami Oved Avi, donc à propos de la vanne qui a marqué que l'araméen il voulait faire disparaître mon père, jusqu'à ce qu'on finisse toute la paracha, tout ça on verra dans la Gemara Bezat Hashem. La Gemara dit, c'est un mélange de plusieurs. Gemara Tano Rabanan, Hacham Beno Shoalo. Hachamim disent comme ça. Lorsque le fils il est Hacham, alors c'est celui qui va poser les questions à son père. Maintenant, s'il n'est pas Hacham, si le fils n'est pas assez intelligent, c'est la femme qui va poser les questions à son mari. Non, si maintenant ni l'enfant est hacham, ni la femme est hachama, personne ne pose des questions, ben c'est le monsieur lui-même qui va poser les questions. Et même deux talmidei hachamim qui connaissent tout à la chod de Pessah, ils doivent quand même se poser les questions l'un à l'autre et répondre donc ce soir-là pour le Seder de Pessah. Ouais. Alors, ensuite, donc, on va commenter donc, le Manishtana. On a dit dans la Manishtana, on dit comme ça. Manishtana, donc, dans une des différences qu'on raconte, on dit les autres soirs, on trempe une seule fois, et ce soir-là, on trempe deux fois. Alors, sur ça, Rava, il pose une question. Quand on dit tous les autres soirs, on trempe une fois. Alors Rabbi dit pourquoi il n'y a pas des soirs où on ne trempe pas du tout? C'est obligé de tremper tous les soirs? Pourquoi? C'est pas tout à fait vrai ce qu'on dit. On ne peut pas dire tous les autres soirs on trempe une fois. Et pourquoi? Il y a des soirs où tu ne trempes pas. C'est pas obligé.
Et là, c'est pour ça que Rava il corrige. Et là, Rava, voilà comment il faut lire. שבכל הלילות אין אנחנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת. זה j'étais permis. Il faut dire, tous les autres soirs, on n'a pas l'obligation. On n'a pas l'obligation de tromper, même pas une seule fois. Et ce soir-là, on doit tromper 2 fois. Donc ça paraît déjà plus logique. C'est pour ça, Matrib la Rav Safra, il vient à Rav Safra et il pose la question. Il lui dit comment et comment tu vas parler aux enfants, tu leur dis voilà, on est obligé, on n'est pas obligé. L'enfant, il n'y a pas d'obligation pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il corrige, il prend la dernière version que l'on dit. Il ne faut pas dire on doit tromper. On ne trompe pas. Si on veut tromper, on ne trompe pas qu'une seule fois. Et ce soir-là, on trompe 2 fois. Ensuite, là, dans la Mishnah, on a vu on commence donc l'histoire de la sortie d'Égypte par des choses mauvaises sur le peuple d'Israël. Et après, on finit par du bien. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que c'est le mauvais? Donc, Rav il a dit comme ça, on commence, on dit au début nos ancêtres de l'Avodah Zara, après Hachem il a pris Abraham Avinu, etc., etc. Et après on raconte. Shmuel il a dit non. Shmuel il a dit on commence par Avadim Hayinu les Pharaons de Misraïm. On était esclaves à Pharaon en Égypte, après Hachem nous a sortis de là-bas, etc. Donc le passage de la Haggadah. Amal et Rav Nachman et Daro Avdé. Alors Rav Nachman il a posé la question à Daro, qui est son serviteur. Son serviteur, il lui a dit Abdad m'a peur de demander la Héroute. Vous voyez, il lui dit si un esclave, son maître, il le libère, il lui donne plein d'argent et d'or, qu'est-ce qu'il doit faire ce serviteur? Amalé, il est au début, c'est bon. Il doit louer son maître et vanter ses mérites. Amalé, il a dit, puisque c'est comme ça, peut-être le moi Manistana. Alors dans ces cas-là, tu nous as acquittés de Manistana. On n'a pas besoin de Manistana. Puisque c'est lui qui a fait, qui a un petit peu, on va dire comme ça, ça veut dire que toi, tu as dit un serviteur qui était esclave, maintenant il est libre, il faut qu'il... Alors on va commencer par ça. On laisse tomber Manistana, on fait commencer. Avadim, moi aussi je fais la même chose que toi. Il a commencé par Avadim. Après la nouvelle Mishnah, Rabban Gamliel היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יעשה ידי חובתו באלוהן, פסח מסע ומרור. Bon, on a une grande Mishnah, on va la voir doucement, doucement. Donc d'abord, Rabban Gamliel a dit, celui qui n'a pas dit ces 3 choses-là à Pessah, il n'est pas acquitté de son devoir. Donc on dit, il est dit, ça veut dire il faut qu'il commente un peu ces notions-là. C'est quoi ces 3 choses-là? C'est Pessah, la matzah et le maror. Et on va donc, la Mishnah, elle nous explique chacun d'eux. פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במסלם שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פסח וגומר. Donc le Korban Pessah, quand on va dire Pessah, on va expliquer. On va expliquer pourquoi on mange le Korban Pessah, parce que Hachem justement il a sauté ou il a épité de nos ancêtres dans les maisons donc, en Égypte. Comme c'est marqué dans la Torah, Zebah Pessahou, que Hachem il a sauté sur les maisons de Ben Israël, il les a pas atteints alors qu'il a tué les Égyptiens entre les deux. Matzah, al shom shen'alu avotenu b'misraim v'shen'emad v'feta b'asira she'osem misraim v'chomer. Il dit la matzah, pourquoi on mange la matzah? Parce que les Ben Israël ont été libérés précipitamment, donc la pâte n'a pas eu le temps de lever, comme c'est marqué dans la Torah aussi. Donc ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte en rot matzot kilo hametz parce que c'était pas complet, etc. Enfin, maror. Là aussi, on mange le maror. On dit pourquoi on mange le maror? Parce que les Égyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres en Égypte. Comme c'est marqué dans la Torah, donc on sait. Et la Mishnah continue. Là aussi, ce sont des morceaux de la Gada. À chaque génération, un homme doit se considérer lui-même comme si il est sorti d'Égypte. Comme il est dit dans le pasuk, toi tu raconteras à ton fils ce jour-là, tu lui diras,
C'est grâce à cela que Hachem m'a fait un mois en sortant d'Égypte. Donc tu dis à ton fils que Hachem a fait un mois. Alors que nous, dans notre génération, on n'est pas dans la sortie d'Égypte. Donc on se considère comme si on est sorti nous-mêmes de l'Égypte. Les fichar, et on finit la gada. אנחנו חייבים להודות ולהלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולחלס למי שעשה לעבודנו לנו את כל הניסים האלו. Alors, avant de conclure, on dit donc le passage des fichar. אנחנו חייבים, nous avons l'obligation להודות, remercier, להלל, louer, לשבח, vanter, לפאר, dire des splendeurs, les romem, mettre en haut, להדר, לברך, bénir, לעלה ולחלס. Tout ça, ce sont des termes de louange à Hashem Itbarach. Et on dit, les Misha Asal Avotanu Velano, à celui qui a fait à nos ancêtres et à nous-mêmes, tous ces miracles-là, c'est pour ça qu'on fait des louanges. Alors on détaille quelques-uns des miracles. Hashem nous a fait sortir de l'esclavage à la liberté. Mi'aron et Simha, depuis la tristesse vers la joie. Evel et Yom Tov, depuis le deuil jusqu'à la fête. Et de l'obscurité vers une grande lumière. Et de l'esclavage, il nous a fait sortir et nous a amené à la délivrance. Et après, on dit Hallelujah. C'est ce qui a marqué exactement dans la Haggadah. Alors, la Mishnah dit Ad Hechanu Omer. Jusqu'où on fait donc le Hallel, puisqu'on dit les Hallelujah, jusqu'où Bet Shammai Omrim Ad Em Habanim Semecha. Donc, un il dit jusqu'à Emma Banim Simhan. L'autre il dit on continue à Halami Shemaïnomaïm. Et on finit par la Géoula. Quand on dit Baruch Hashem à l'Israël, en vérité, on va voir que quand il dit Hotem, lui il dit pense qu'on ne fait pas la Bracha. Parce que la bête à Omer. C'est quoi la Géoula? Justement, c'est quand on dit à la fin de ce passage-là. On dit voilà, Hachem nous a donc délivré nous-mêmes et nos ancêtres de l'Égypte. Selon Rabbi Tarfon, il n'y avait pas de conclusion. On ne dit pas Baruch Hachem à l'Israël. Par contre, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit comme ça, il faut continuer. Ainsi Hachem, notre Dieu, que Hachem nous fasse parvenir à d'autres fêtes les shalom, que l'on soit heureux avec la construction de ta ville, et qu'on se réjouisse par le service, c'est-à-dire on prie pour que le Beth Amikdash soit construit. Et on mangera là-bas, évidemment quand il y aura le Beth Amikdash, on va pouvoir manger les korbanot Pesach et korban Zebahim. Et donc Rabbi Akiva il dit, il faut dire Baruch Ata Hashem Ga'al Israël. C'est ce qu'on fait nous, donc le soir de Pessah, avant de boire le second verre. Voilà, Amar Rava, Rava il a dit comme ça. Sarich Sheomar Be'otanu Hosim Sham. Comme on a dit tout à l'heure, un homme doit se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Donc il doit dire le pasuk Be'otanu Hosim Sham. Et nous aussi, Hachem a fait sortir de là-bas. Amar Rava, Massa, Sadich Leharbiya, Umaror, Sadich Leharbiya, Bassar, En Sadich Leharbiya. Velot, El Hashana qui Yochel Kadashim Bahous. Donc Rava dit comme ça. Quand on dit Massazo, on lève la Massa, on dit Massazo, Shanach Nochlim Al Shuma, comme on sait, tout ça pour les Hibouv Mitzvah. Hachamim disent pour montrer qu'on aime la mitzvah, on est content, et on aime les mitzvot, alors on la lève dans la main. Il en est de même pour le mahor. Quand on fait le mahor, c'est aussi, on prend le mahor, on le lève, on dit, etc. Par contre, il dit, Rava, Bassar, quand on arrive à Pessah, on ne prend pas le zor à la viande, on ne la soulève pas. Pas encore seulement ça. Il dit, là, parce que si tu la soulèves, et tu dis Pesach Shana, Jayu Avotenu Ochlim, tu es en train de montrer que ça c'est un korban Pesach, et après tu vas le manger. C'est la sorte de manger les choses sacrées. C'est comme si que quelqu'un il a mangé les sacrifices en dehors du Beth Amikdash, et donc c'est absolument interdit de faire ça.
De prendre le bras, l'épaule. Le bras, L'épaule d'agneau. Oui, on fait. Pesa. Non, sur l'épaule, on faisait. Ben, il ne faut pas faire, de toute façon. Donc, ça sert à rien de. Non, on le regarde juste. On le regarde. regarde ça, Ouais, ça. ouais, y a pas... On prend la matière, on fait pas la matière. On vient de dire ça. Ben, on vient de dire qu'il faut le faire. Il faut le faire. Oui, Comme le corban. oui, il faut qu'il soit apte à être consommé. Ça par rapport au corban, par Ouais. rapport au. Pour ne pas dire comment jouer. Nous, on prend la matzah et le marron, pas le. Amar Ravaha. Amar Ravaha bar Yaakov. Il a dit Ravaha bar Yaakov. Sommet patur melomar hagada. Quelqu'un qui, non-voyant le alénou, non-voyant, il est dispensé de lire la Haggadah. Pourquoi? Hein? S'il veut, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas tôt, il n'a pas de hayouf. Pourquoi? Non, il peut lire la Haggadah s'il la connaît par cœur, mais il est dispensé. Non, non, c'est pas ça. Pourquoi? Kitibacha ba'avose. Otebatam benenose. Male anan prat esomei, afkan prat esomei. Alors il dit comme ça. C'est marqué dans la Haggadah, on dit ba'avose asa Hashem li v'setem Israël. Quand tu dis ba'avose, quand tu dis à cause de cela, donc tu indiques de la même façon, il a fait Xerashava avec Benenosé. C'est marqué à propos du Ben Soré Romoré, le fils rebelle. Il y a marqué dans la Torah que quand tes parents ils ont un fils rebelle, qui mange donc la viande et qui boit du vin, et que donc d'abord ils l'avertissent, après s'il ne veut pas écouter, les parents amènent eux-mêmes leur enfant donc, au tribunal et leur disent Benenosé, notre fils celui-là, il est comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Et de là, les Hachamim ont dit, puisqu'ils doivent dire cela, si un des parents il est aveugle, ils ne peuvent jamais faire le statut de Ben Soré, ça ne marche pas. Même si leur fils il est Soré Moré, on ne peut pas appliquer le processus. Non, le parent, pas le fils. Le fils rebelle. Quand deux parents, ils ont un fils rebelle, ils doivent l'amener au tribunal, ils doivent le tuer. Et ils doivent dire, notre seul fils, là, il est Soré Romoré. Alors, moi, dit, comme il a marqué ce fils, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils l'indiquent avec leurs doigts. Donc, si eux-mêmes, l'un des deux parents, il est aveugle, il ne peut pas dire ça. Donc, il n'y a pas de Ben Soré Romoré dans ce cas-là. La même chose, il dit un peu ça. Comme il a marqué Ba'avouzé. Quand tu as. Oui, mais de toute façon, le sommeil n'est pas trop, on sait. Mais il y a marqué ici surtout Ba'avouzé. C'est cela. Et comme lui, il ne peut pas dire ça là parce qu'il ne voit pas, donc c'est pas ça qu'il a dit, les patos de la Haggadah. Mais on vend notre fils, hein. Enfin, on dénonce notre fils. Absolument. Absolument. Quel est le but final? Le but final, non. D'abord, on l'avertit la première fois. Oui, on l'avertit la première fois, on amène au tribunal, on l'avertit. Et s'il recommence, là, on le tuera. Pourquoi pas? Parce qu'il boit et il mange. Parce qu'il vole, et il boit et mange. Il vole et il va boire en manger en cachette. C'est un petit peu les drogués d'aujourd'hui, quoi. Après, ils peuvent venir jusqu'à tuer des gens pour avoir de l'argent et avoir ce qu'ils veulent. C'est exactement pareil. Alors, la Gemara pose une question. Eni, comment tu dis ça? Comment tu dis que l'aveugle, il est dispensé de Haggadah? Voilà, Ahmad Medemor. Medemor, il nous enseigne, il nous dit la chose suivante. J'ai posé la question au Chachamim qui était dans la yeshiva de Rav Yosef. Rav Yosef, il était aveugle lui-même. Man de Aman Haggadah ben Rav Yosef. Qui sait qu'il est l'Haggadah chez Rav Yosef le soir de Pessah? Amro Rav Yosef. C'est Rav Yosef lui-même qui est l'Haggadah. Alors comment tu dis toi que l'aveugle il n'est pas l'Haggadah? Oui. La même chose, Rav Sheshat aussi. Man de Aman Haggadah ben Rav Sheshat. Amro Rav Sheshat. Et la même chose, j'ai demandé au Chachamim de Rav Sheshat. Je leur ai dit qu'ici qu'il est l'Haggadah le soir de Pessah chez vous. Ben, ils ont dit c'est Rav Sheshat. Donc tu vois bien que les aveugles, ils disent l'Haggadah. Quand tu dis qu'ils sont pas trop. Non, mais. Et alors? Et ils peuvent toujours pas dire ça. La Gemara répond. Kasav de Rabanan, Masab Zemanas de Rabanan. Hachamim disent, tu sais, parce qu'en fait, aujourd'hui, étant donné que la matzah c'est de Rabanan, donc même si c'était Minatora, un aveugle qui ne voit pas et qui ne peut pas dire Ba'avouzé, il ne peut pas les acquitter.
Et comme lui, il pense qu'aujourd'hui, la massa c'est des rabbanan, alors même un aveugle, il peut les acquitter aussi de la gada, c'est pas grave. D'accord? Et même on sent, on touchait, on sent que c'est de la massage. Oui, d'accord, mais nous on a dit, on a quand même vu que s'il y a marqué Barbourze, il faut qu'il sache indiquer cela. Parce que c'est des rachamim. Oui. La Megillah des rachamim, un aveugle, il peut pas acquitter les autres. Oh, parce qu'il ne peut pas lire, ça ne va rien dire ça. La Megillah, ce n'est pas par cœur. Et non. Et si connaît par cœur. La Megillah, marqué Metorah. Non. La Megillah, c'est marqué Baal Peh, Aqra, Baal Peh. Pas ça, c'est pas valable. Comment c'est la Torah, c'est pareil. Absolument. Alors, la Gemara dit Mikila de la Bahaba la Kosafa Massaba Zeman Hazid Oraita. Alors, si tu me dis ça, puisque c'est Ravaha qui a dit que l'aveugle ne doit pas aller à la Gada, donc ça veut dire que Ravaha il pense que la Massa c'est Minatora, puisque lui-même il a dit que oui, comme la Massa est Minatora, donc l'aveugle il est dispensé. Nous on a répondu non, la Massa c'est Haramim, donc l'aveugle aussi il peut acquitter les autres. Alors on m'a dit quoi? Ravaha il pense que c'est Minatora. Ah! D'accord? Voilà, Ravaha lui-même il a dit la Massa en ce moment c'est des Haramim, la Massa c'est des Haramim seulement. Donc comment il dit que les aveugles ne sont pas Hayavim, donc de la Gada? Ça va, il te dit tout simplement parce que Ravaha lui pense que même si c'est des haramim, tout ce que les haramim ont institué, ils ont statut de Torah. C'est pour ça que lui, il a dispensé les aveugles. Alors, pour Rav Shishat et Rav Yosef aussi, la même chose. On a dit, alors pourquoi on ne dit pas la même chose alors? Rav Yosef et Rav Shishat aussi, tout ce que les haramim ont dit, ça devient comme la Torah. Et donc, il ne peut pas acquitter les autres. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Comment tu peux comparer les deux? Là-bas, dans le Ben Sorero Morim, là-bas, dans le Ben Sorero Morim, là-bas, la Torah, elle aurait pu marquer un autre mot à la place. Au lieu de dire Benenoze, elle aurait dit Benenohu, sans vouloir indiquer. Si elle a indiqué, ça veut dire que c'est obligé que ce soit comme ça. Donc c'est pour ça que pour le Benenoze des Omoré, si un des parents il est aveugle, ça ne marche pas. Par contre, Abalacha, il a d'avose Maïlertov. Elle a pas parce que ici, on ne peut pas dire, parce que nous on dit, dans la Gada, on dit, à cause de cela, c'est-à-dire la matzah, maror et tout ça, c'est pour ça Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, tu ne peux pas dire autre chose. Il n'y a que ça, matzah et maror, et c'est pour ça qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Donc il y a une différence entre là-bas et chez nous. C'est pour ça donc, tu ne peux pas comparer le cas de Rav Shishat et Rav Yosef qui était aveugle avec la donc, déduction de Ravaha qui a dit que les aveugles ne font pas la Haggadah. Donc, c'était pas Torah. Non. Le Ravaha dit que c'est pas tout parce que lui il le compare avec le fils rebelle. Et les Hachamim disent, Rav Yosef et Rav ils disent, parce que c'est pas du tout, on ne peut pas comparer. C'est deux choses différentes. Donc ils doivent, voilà, la preuve c'est qu'ils ont dit. Voilà, puisque la preuve c'est qu'eux-mêmes ils ont lu pour leur... N'oublions pas qu'à l'époque il n'y avait pas de livre, et donc il y avait un chef qui dirigeait le Seder, il fallait connaître la Haggadah par cœur, ce qui n'était pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que donc, c'est le Rav qui le faisait. Les fichach anachnu hayavin. Donc on a dit à la fin, donc on doit conclure le deuxième vers en disant les frères anachnu hayavim, etc., etc., hallelujah, etc., etc. Amar Rav Hasda, Amar Rabbi Yochanan, hallelujah, vekesia, vididia, achat. Rav Hasda dit, quand on dit hallelujah, ou bien quand on dit dans la Torah kiyad al kesia, ou bien quand on dit yedidia, tout ça c'est un seul mot. Rav Amar, Kessia Omer Havia Achat Hen. Rav dit, Kessia c'est un seul mot. Merhavia, quand on dit Merhametzav, Karateya, Anane, Merhavia. Lui il dit Merhavia c'est un seul mot. Rabba Amar, Merhavia Bilvat. Rabba il dit non, il n'y a que Merhavia qui c'est un seul mot. Et bien, il y a le Merhavia de Rav Hasda Maï. Alors, il m'a dit, Rav Hasda qui a dit, Hallelujah, qu'est-ce qu'il dit, c'est un seul mot, qu'est-ce qu'il pense de Merhavia? Il m'a dit, on ne sait pas. Et bien, il y a eu l'idée d'aller Rav Maï. Rav qui a dit,
que seulement Kessia et Merhavia c'est un seul mot. Yedidia, qu'est-ce qu'il en pense? Tashma, la Gemara répond. De Amar Rav. Rav dit, Yedidia nehilach l'shnaim. Lefechar yedid hol ya chodesh. Alors Rav il dit comme ça. Le mot Yedidia, il est coupé en deux en fait. Il faut lire Yedid et plus loin Ya. Ce qui fait que le mot Yedid, c'est un mot normal. Et après Yod, la lettre Yod et la lettre E, c'est le nom d'Hachem. Donc il y a un mot code. C'est un mot hol, moitié-moitié. Pourquoi on s'interroge sur ça maintenant? Parce qu'on dit Hallelujah. Et qu'on parle de Hallelujah. Alors, la Gemara dit, bah, y allez où? Hallelujah, le Rav Maï. Qu'est-ce qu'il pense Rav de Hallelujah? Est-ce que c'est un seul mot ou c'est deux mots? Alors, si tu dis un seul mot, c'est tout le mot qui est kadosh. Si tu dis ces deux mots séparés, Hallelujah, tu peux effacer, et le Ya, tu n'as pas le droit d'effacer. C'est ça, en fait, la conséquence pratique. D'accord? Si tu dis Alléluia, c'est le nom d'Hachem, donc tout le mot, tu n'as pas le droit d'effacer. Et si tu dis ces deux mots séparés, la première partie, tu peux l'effacer, la deuxième, non. Alors, on pose la question à Rav. Alléluia, qu'est-ce que c'est? Tashma, la Gemara répond. De Amar Rav. Rav répond. Il dit, pardon, la Gemara répond. De Amar Rav, Hazina, Tele, Deve, Haviva. J'ai vu le Tehilim de Behaviva, c'est-à-dire son oncle Rabbi Hiya. Il dit, moi j'ai vu dans le Télim, il y avait marqué Alléluia sur une ligne, non pardon, Alléluia sur une ligne, et le Ya c'est en autre ligne. Donc tu vois bien que c'est deux mots séparés. Et ça, cette idée-là, comme quoi le Alléluia c'est séparé, elle diverge par rapport à Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maï Alléluia, Alléluia, Rabbi Yoshua ben Levi il a dit comme ça. Alléluia, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire on doit donc louer Hachem avec beaucoup de louanges. Ça veut dire qu'en fait c'est un seul mot. Ou flira d'idée. Et on dit que même Rabbi Yoshua ben Levi lui-même il se contredit. Parce que là il a dit que c'est un seul mot. Et on voit que plus tard, le Sefer Tehillim, il y a là-bas 10 c'est pas versions, 10 mots différents pour signifier les louanges. C'est quoi? Il dit, soit Nitzoah, quand on dit Lamnatseah, soit Nigon, Binrinat ou Binrinot, Maskil, là aussi il y a marqué beaucoup de fois Maskil. Mizmor aussi, Shir aussi, Ashre, là aussi, Tehillah, c'est aussi, Tefillah, encore, Hoda'a, et bien Alléluia. Tu comptes, ça nous fait 10 façons différentes d'employer des mots louanges pour Hachem. Alors il dit comme ça, Gadol Mekulam, Alléluia. Shekolel, Shem, Veshevah, Bevatahat. Lui il a dit, la plus grande louange, c'est le mot Alléluia. Parce que dans le Hallelujah, tu as un nom d'Hachem, plus une louange en une fois. Donc tu vois bien que selon lui, ils sont séparés. D'accord, ils sont deux différents. Et donc alors que Rabbi Yoshua ben Levi lui-même, il a dit que Hallelujah, c'est un seul mot. Hein? Oui, mais là, on te marque d'Agmara, mais la question elle est, est-ce que c'est un seul mot ou c'est deux mots? C'est la question. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shir Shebatorah Moshe v'Yisrael amaruhu b'sha'ah she'alu min hayam. Le shir dans la Torah, c'est-à-dire Azeshir Moshe, on sait que ce sont les bénis Israël et Moshe Rabbeinu qui l'ont dit en montant après la traversée de la mer Rouge. Le Hallel zé me'amaru. Qui c'est qui a dit le Hallel? Posez une question. Qui a fait le Hallel? D'accord, c'est évidemment qu'on le voit écrit dans le Télim, mais qui c'est qui l'a dit en premier? Me'amaru. Hallel zé me'amaru. Alors la Gemara répond, Nevi'im shebenehem technou lahem li Israël. Il dit en fait, ce sont les prophètes d'Israël qui ils ont institué. Il dit, ils ont institué à ce que les bénis Israël, à chaque fois qu'ils ont un problème ou n'importe quel malheur ou détresse, quand ils seront libérés de cela, eh bien, les Hachamim ont donc institué de dire le Hallel à chaque fois qu'on sort d'une mauvaise posture. Que le peuple d'Israël il sort d'une mauvaise posture.
Alors, la Gemara continue. Tania, Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Kol tushbachot amot b'sefer Tehilim, Kolan David Amaran. Toutes les louanges qu'on voit dans le livre de Tehilim, c'est David Amelach qui les a dit. Donc c'est David qui a écrit les Tehilim. Shenemar, Kolo Tefilot David Ben Ishai, attendez, Kolo la Kol Elu. Nous on dit Kalo ou Kolo, Tefilot David Ben Ishai, là-bas, il dit, il ne faut pas dire Kolo, il faut dire Kol Elu. Tout cela, c'est David Ben Ishai qui les a fait. Ah, la Gemara dit. Hein? Il n'est pas marqué. Alors, la Gemara dit Halel Zeme Amaro. Alors, qui c'est qui a fait le Halel, puisque le Halel, David Amelach, il l'a mis dans Télim. Alors, la Gemara répond, Rabbi Yossé Omer, il vient Rabbi Yossé, il répond, il dit, El-Azar Beni Omer, mon fils El-Azar dit, Moshe V'Salamano B'Shara Shalom Ben Hayam. Ce sont les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu qui l'ont dit, donc le Halel en sortant de la mer Rouge. Et il dit, mais les amis de Rabbi Yossé, ils ne sont pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, c'est David Amaro. Eux, ils disent, non, c'est David Amelach qui a dit ça, le Halel. En premier. Et Rabbi Yossé dit, et les paroles de mon fils paraissent plus plausibles que celles des autres qui ont dit. Donc ça veut dire qu'il donne plus raison à son fils qui a dit que c'est Moshe et Israël qui ont fait le Halel, plutôt qu'aux autres qui ont dit c'est David Amelach qui l'a fait. Pourquoi? Il explique. Efshar Israël shahatout pesahen benatlou l'ulben v'l'amr shela. Il dit, est-ce possible de concevoir que les bénis Israël ils ont fait le Korban Pessah à la sortie d'Égypte? Ils n'ont pas fait le Halel. Et même plus tard, avant que David Amelach n'arrive, alors comment ils font le Korban Pessah? Ils ne font pas le Halel. C'est sûr que le Halel, c'est les bénis Israël qui l'ont fait. Ou encore, il dit, est-ce possible que les bénis Israël ils font le Lulav et ils ne font pas le Halel? Alors nous, on sait très bien que le Lulav, il faut le faire. Et on fait les Oshanot, et on fait les Néanoïm dans le Halel. Alors, avant que David Amelach n'arrive, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait le Moshe Rabbeinu a fait le Lulav avec tous les bénis Israël, donc ils avaient le Halel bien avant. C'est ça la logique qu'il avait, lui, pour donner raison à son fils. Davar l'aher, il m'a donné une autre explication. Il dit, comment tu peux concevoir que c'est David Amelach qui l'a fait, alors que qu'il y avait l'idole de Micha. C'est-à-dire que Hachamim disent comme ça, étant donné que à l'époque de David Amelach, il faisait l'Avodah Zara, comment tu veux que les bénis Israël fassent l'Avodah Zara Bishimcha, et tu veux qu'ils fassent le Halel? Ça ne peut pas marcher ensemble. Donc c'est la deuxième raison qu'il donne en fait pour donner raison à son fils de nouveau, que c'est Moshe et Israël qui ont fait le Halel, et donc non pas David. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, on continue. Kol shirot v'tushbachot she'amar David b'sefer Tehilim, Rabbi Elazar omer k'neret asmo amaran, Rabbi Yoshua omer k'neret tzibor amaran. וחכמים אומרים, יש מי כנראה ציבור, יש מי כנראה עצמו. Il dit, la Gemara comme ça, il dit, Rabbi, Hachamim nous enseigne, toutes les louanges que David Amelach a fait dans le Télim, d'accord, selon Rabbi Eliezer, c'est Kenar de Masoud. En fait, c'est David Amelach qui priait pour lui-même. Et selon Rabbi Yoshua, non, c'est pour le Tzibur, c'est pour l'Am Israël qui a fait ça. Et les Hachamim disent non. Il y en a certaines sont pour la communauté et d'autres c'est pour lui-même. Et comment on sait? Il te dit voilà, c'est simple. Ha amodot b'lashon yachid k'neged asmo. Ha amodot b'lashon rabim k'neged tzibur. Et voilà. Et ben il y a des télim qui sont pluriels. Il y a des télim qui sont singuliers. Ceux qui sont singuliers, c'est pour David lui-même. Ceux qui sont pluriels, c'est pour l'Am Israël, pour le peuple d'Israël en général. Et la Gemara continue. Quand il dit David Amelach lam natseach, ou quand il dit Benchinot, tout ça, c'est l'Atilabo. C'est pour le futur que David Amelach prie.
Par contre, maskil, l'idée Todgeman. Quand on emploie le terme maskil, ça veut dire qu'il y avait là-bas un interprète qui a traduit cela. Et les David Mizmor, mais la Metcheshet Alav Shechena, Vehakach Amad Shira. Mizmor les David, la Metcheshet Amad Shira, Vehakach Amad Shira. Alors il dit comme ça, des fois, on va dans Télim, une fois tu vois les David Mizmor, une fois tu vois Mizmor les David. C'est quoi la différence? Il te dit c'est simple. Quand on dit d'abord les David Mizmor, on dit d'abord David en premier et Mizmor en deuxième, oui, c'est pour te dire que Shat Alav Shechena, d'abord il a eu la Shechena David, après avoir eu la Shechena, il a pu chanter, donc faire ce chant, ce Télim là. Et si on dit Mizmor les David, c'est le contraire. C'est parce que David Amelch il a chanté que la Shechina elle est venue donc derrière. Et tout ça pour t'apprendre que quoi? Les Lamitra, שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שיחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצווה שנאמר ואתה כיחודי מנגן והיה כנגן המנגן ותעלה יד השם. Et donc la Gemara a dit, de là on apprend, puisqu'on a dit que d'abord David Amelech il était heureux, il chantait, et c'est à partir de là qu'il a eu la Shrina. De là on apprend que la Shrina, la providence divine, ne peut venir chez quelqu'un. Elle ne vient pas quand on est fainéant, ni quand on est triste, ni quand on est trop plaisantin, ni trop décharté, ni après devant le mais elle vient seulement simcha shel mitzvah. Quand quelqu'un il a une joie de mitzvah, c'est là où il peut avoir donc la providence divine sur lui. Et on le voit d'ailleurs, il dit de Elisha Hanavi, on dit qu'Elisha Hanavi, dans le prophète, on explique que c'est quand il a perdu la prophétie. Après, on a dit, on lui a apporté quelqu'un qui chante. Et à partir de... Hein? Oui. Le pasuk, il est marqué ici. Non, il est marqué Yad Hashem dans Melachim. Tu as ici les références. Nous, on a les références des psukim. C'est marqué Yad Hashem. Ça veut dire, en fait, ça veut dire la providence d'Hashem en vérité. D'accord? Hein? Les références. D'accord? Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.